La surprise vient de l'arrière. Numéro 23, Xavier de Soultret semble avoir trouvé la bonne cadence malgré quelques petites hésitations par endroits. Depuis 2 ans, on sent les Yamaha monter en puissance. Confirmation pour la machine et un pilote de talent. De Soultret, vainqueur provisoire quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Pénalité pour ne pas être devant demain pour lancer l'étape qui sera plus dure et plus longue. De Soultret, il était content quand même à l'arrivée. Gagner une étape du Dakar, c'est quand même incroyable et ça y est, c'est déjà un step. Après, je m'arrête pas là. Hein. Mon but, c'est pas de gagner des spéciales du Dakar, mais c'est pas mon but ultime. Mon but ultime, c'est de gagner le Dakar. Je mets les pièces du puzzle en place peu à peu. On commence à voir l'image. Oui, alors que nous, on n'a plus le retour actuellement de Soultret, sa victoire en suspens. Donc, pour l'étape et le classement général, en attendant les résultats définitifs, notamment concernant Xavier de Soultret, eh bien de Soultret vainqueur devant Pedrero, Brabec, Medj le premier français 4e, Gonçalves et sa Honda 5e, Sunderland qui revient sur le Dakar, le anglais toujours sur KTM 6e, Barreda, Waltner, Fares et Montléon 10e. Et c'est a priori le classement général pour l'instant. Ravi de voir que Xavier de Soultret réussissait le meilleur temps aujourd'hui, sauf que il y a un petit doute sur son classement. Que s'est-il passé exactement? Il y a un autre Xavier qui est à ses côtés, c'est Xavier Richard. Xavier, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé pour notre pilote français. Oui, Lionel, on va lui demander directement. Je suis à côté de sa moto là, qui vient juste d'être désossée pour passer au Karcher, mais on va parler de l'étape du jour. Voilà, Xavier, la victoire d'étape et puis ensuite le déclassement. Voilà, expliquez-nous ce qui s'est passé. Ouais, première étape du Dakar, première victoire. Moi, c'est ma première victoire d'étape au Dakar. Je suis le premier vainqueur en 2017. C'est top, hein, ça fait vraiment super plaisir. C'est pas un objectif en soi, mais c'est une marche de plus vers le gros objectif d'être vraiment devant en fin de rallye. Maintenant j'ai été le plus rapide, sans trop pousser, sans trop prendre de risques. J'ai eu un petit pépin avec quelqu'un qui était un peu moins rapide sur la piste, donc j'ai dû prendre un peu des solutions pour pouvoir le passer. Et arrivé à la fin de la spéciale, je vois que je suis premier. Donc c'est pas forcément une position de départ avantageuse pour demain, mais quand tu gagnes une étape, tu as toujours plein de choix. Donc j'ai pu prendre une pénalité comme ça après gratuitement, facile. Pour avoir 1 minute de pénalité et donc volontairement partir autour de la 9e place demain. Argentine, où l'inflation galope, on ne s'étonnera pas de voir Price monter en flèche. Pour le reste, notons encore la bonne perte du premier français, Xavier de Soultret, 4e aujourd'hui sur une Yamaha semi-officielle. La nuit, il dort sous la tente au bivouac. Dans cette nuit, trop chaud, il n'a pas dormi, mais il a encore du jus. Surtout qu'il a bien failli manger du steak tartare sur la piste. Les vaches, c'était dangereux. On le voit avec une moto client pour Xavier de Soultret, il est tout de suite dans le coup sur le début de cette course. Voici une scène de Rio Perdido, racontée par un des Lonesome Cowboys, Xavier de Soultret. Moi je suis parti juste derrière lui, il m'a distancé un peu sur la première partie. Et à un moment il y avait vraiment une subtilité dans le roadbook. Et juste à ce moment-là, il y a Michael Medj qui m'a doublé. Et en fait il a tourné à droite dans le Rio. Et en fait il fallait tourner à droite mais dans le Rio d'après. Et j'aurais pas dû le suivre, je me suis pas écouté et une seconde j'ai pas regardé le roadbook quoi, tu vois. Et je l'ai suivi et après on s'est retrouvés tous les trois perdus avec Barreda et Mika. Et après il y a 1, 2, 3, on s'est retrouvés à une dizaine de pilotes. Et Barreda il trouvait pas, Mika non plus. Bon ils ont cherché et puis finalement c'est moi qui ai trouvé sans qu'ils me voient partir. Donc ça c'était cool. Le Dakar essaie de tourner la base et fonce droit vers le pays magique d'Uyuni. Les salars sont humides, les volcans au repos. Les Boliviens, toujours discrets, forcent leur retenue culturelle pour venir voir ces drôles de cinglés sur 2 roues. Barreda, 4e. Xavier de Soultret, le français sur Yamaha, 5e. C'est la bonne perte du jour. Terminons par un point sur la recherche médicale sur le Dakar. Chez Yamaha, on étudie l'effet paradoxal de l'altitude qui peut produire une sorte d'ivresse des hauteurs. Mieux qu'un cochon d'Inde de laboratoire, voici le cobaye idéal, Xavier de Soultret. Merci Xavier, grâce à toi la recherche médicale avance. Ici Xavier, mais qui sort quand même un petit peu limite. Voilà. Mais c'est fantastique, se tirer une bourre, parce qu'en fait c'est le mot, voilà, ils se sont tirés une bourre fantastique. Est-ce que pour vous, Xavier, vous avez le même sentiment qu'Adrien? Bah ouais, pour nous c'était pas une bonne journée, hein. 1 heure, ça a bien commencé, je suis parti 9, je suis remonté rapidement, j'étais 2 ou 3, il y avait très peu de traces, j'ai fait un bon coup de nav, à un moment j'ai vu tout le monde se perdre.
Et moi je suis parti dans le bon Rio, donc j'avais fait un super coup, j'ai attaqué, je roulais vite. Et au bout de centaines de kilomètres, il y a Goncalves qui m'a passé. Et tout le monde s'est perdu aujourd'hui. Tout le monde s'est perdu. Et avec Goncalves, on s'est perdu. C'est surprenant parce que vous, votre point fort, c'est la navigation. Ouais, c'est mon point fort. À l'entraînement, je suis fort à ça, je me perds pas. C'est quelque chose que j'aime bien et dans lequel je suis bon. Mais je suis impressionné encore par certains pilotes. Maintenant, je fais partie je me bagarre avec eux. Mais le fait de bagarrer avec des gars dont tu as des posters dans ta chambre, c'est pas facile. Et puis aujourd'hui, il a fait très très chaud. Hein. On a eu 45 à l'ombre. Ouais, il a fait très chaud et puis la piste était très très physique. C'était vraiment difficile, hyper éprouvant. Il fallait avoir des gros bras pour finir la spéciale. Là. Ouais. Alors est-ce que pour vous remonter le moral, si Bertrand veut bien descendre regarder là, et il y a 2 petites figurines, je pense qu'elles ont une signification. Ouais, c'est ma fiancée qui m'a donné ça et on se marie l'été prochain, Betty. Et je mets ça avec moi pour faire le roadbook. Ça fait un peu comme ça. Sur le roadbook, non, comme ma côte. Elle surveille. Ce jeu de la moto, de l'adresse et du hasard en voici un témoignage lumineux. Entre 2 Français volants. 2 garnements à 120 km/h dévalant de la Bolivie vers l'Argentine. Michael Medj, la Honda devant, avec aux trousses la Yamaha de Xavier de Soultret. 2 jeunes poulains échappés du corral qui nous rappellent que le sport doit rester un jeu d'enfant et la moto un jeu d'enfant terrible. Quand ils seront vieux, Michael et Xavier feront encore rire les infirmières avec leurs histoires de coups de bourre sur le Dakar. C'est vraiment bien marré, roue dans roue, à bloc dans les pistes glissantes. Là, c'était vraiment sympa. Je pense que c'est un des meilleurs moments de rallye. Puis ils continueront à se courir après avec leurs déambulateurs dans les couloirs de la maison de retraite. Car quand on est jeune, cinglé et joyeux, c'est pour toujours.